Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour aborder la question de l'invocation. Comment est-ce qu'on fait pour réussir son invocation et pour maximiser nos chances d'être exaucés? Déjà il faut savoir que l'invocation c'est une adoration et Allah nous pousse à l'invoquer et ce à plusieurs reprises dans le Coran et notamment dans Surat Ghafir, verset numéro 60 où Allah nous dit وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ça c'est un des versets que j'ai le plus partagé sur mon podcast et je crois que c'est l'un de mes versets préférés parce que moi je le prends comme une promesse. En fait Allah il nous fait la promesse dans ce verset. Il nous dit invoque-moi, je vais te répondre, je vais te donner, je vais t'exaucer. Il y a également un hadith qui m'a vraiment donné la chair de poule la première fois que je l'ai entendu. C'est un hadith qui est rapporté par Salman radiyallahu anhu. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit votre Seigneur est pudique et généreux, lorsque son serviteur lève ses mains vers lui, il a honte de les laisser vides. Et ça montre clairement la générosité de notre Seigneur. C'est-à-dire que toi, quand tu vas venir joindre tes mains et invoquer Allah, lui, il va se sentir mal à l'aise en fait de te laisser repartir et de ne rien te donner en retour. Et je trouve que c'est hyper motivant en fait. Ça nous pousse davantage à invoquer Allah. Ensuite, alors ça tu le sais peut-être pas, mais le fait d'invoquer Allah, étant donné que c'est un acte d'adoration, ça va venir augmenter ta foi. Et notamment ton tawakkul, ça va venir le renforcer. En fait, quand ton premier réflexe, ça va être de t'en remettre à Allah, plutôt que... Alors je sais qu'on est très très bon dans ce genre de trucs là, mais plutôt que parler aux gens, te livrer aux gens, raconter tes problèmes et tes souhaits, et tes objectifs, etc. Mais quand ton premier réflexe, ça va être d'en parler à Allah et l'invoquer lui en tout premier, là tu vas travailler ton tawakkul et tu vas venir le renforcer. Et plus tu le fais, plus ton tawakkul il va s'améliorer, se renforcer, enfin bref, tout ce que tu veux. Et ton lien aussi que tu as avec Allah, il va venir se renforcer et tu vas te rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que l'invocation, c'est une demande directe auprès d'Allah et c'est une demande qui est orale. Donc en fait, tu vas venir ouvrir la discussion et ouvrir le dialogue avec Allah. Et je pense qu'on est toutes d'accord et tous d'accord ici pour dire qu'il y a peu de moments où on discute vraiment avec Allah. Il y a peu de moments où on a une vraie conversation avec lui et on se livre à lui vraiment mais à cœur ouvert. Et donc, si on le fait peu, venez au moins, enfin on le fait au moins sur l'invocation quoi, vu que c'est une demande qui est orale. Et là, enfin tout ça, du coup, ça va venir augmenter ta foi. Bon, je pense que j'ai beaucoup parlé là. Je vais en venir à ma petite méthode là pour pouvoir réussir sa doua. Je répète la problématique. Comment est-ce qu'on fait pour invoquer de la meilleure des manières, réussir sa doua et maximiser nos chances d'être exaucés? Alors, déjà, il faut savoir que la science de l'invocation, elle est vraiment particulière. Et la sagesse qui se trouve derrière, elle nous échappe, mais totalement. On dit souvent qu'il y a trois options quand on fait une invocation. La première option, c'est quand Allah il va te répondre immédiatement. C'est-à-dire que toi, tu fais ton invocation et puis bam, directement, il va te donner ce que tu lui as demandé. Quand c'est une réponse immédiate, sache que tu es testé sur ta reconnaissance et sur ta gratitude. C'est-à-dire que soit tu vas venir totalement oublier que c'est un bienfait de la part de ton Seigneur et tu vas plonger, je sais pas moi, dans l'oubli, l'ingratitude, tout ce que tu veux. Ou au contraire, tu vas réussir ce test et tu vas venir le remercier. Alhamdulillah, wa shukru lillah, et tu vas faire 2 rak'at pour le remercier. Soit l'un, soit l'autre. La deuxième option, c'est quand Allah te fait patienter et qu'il ne donne pas tout de suite ce que tu souhaites, ce que tu désires. Là, tu vas être testé sur ta patience et sur ton endurance. Quand on dit qu'on est testé sur notre endurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, t'as fait une doua, Allah il a pas répondu, bah t'abandonnes pas, tu continues. Tu fais une doua une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, toute la semaine, pendant un mois, voire des années. Il y a des gens, ils daï, donc ils font des douas, mais enfin la même doua, genre à répétition, mais pendant des années. Et eux, ils sont clairement testés sur leur patience et sur leur endurance. Et Allah aime les endurants. Et la troisième et dernière option, c'est quand Allah ne t'attribue pas, ne te donne pas ce que tu as demandé, ce que tu souhaitais. Là, c'est surtout parce que Allah il va venir te le remplacer par quelque chose de meilleur ici-bas. Donc soit il va te donner quelque chose de meilleur pour toi ici-bas, et s'il te donne pas du tout ce que tu as demandé, sache qu'il le prépare pour toi mais dans l'au-delà. Donc voilà, ça c'est les trois options qui sont totalement différentes. Et je trouve que c'est bien d'être informé dessus parce que vraiment ça nous permet de mieux agir. Qu'Allah il te réponde maintenant, dans des mois ou pas du tout, toi tu sais comment te comporter et tu sais que tu dois prouver à Allah que t'es patient, que t'es endurant, que t'es reconnaissant, etc.
Alors avant d'arriver à la petite méthode des invocations, il y a 2 exemples que je voulais te partager de 2 prophètes, donc Moussa et Ayoub alayhi salam. Je vais commencer par Moussa. Ouais. Moussa alayhi salam, il y a eu un élément déclencheur dans son histoire, c'est que quand il était encore en Égypte, au tout début, il a tué sans faire exprès un homme. Et donc du coup, dans la panique, il décide de fuir Masr, il fuit l'Égypte, il part vraiment en courant, en fuyant, et puis il arrive dans un endroit, il est vraiment seul pour le coup, il y a vraiment personne avec lui, il a faim, il est désemparé, il est perdu, il a soif, tout ce que tu veux, voilà, il est vraiment au bout, mais vraiment au bout. Il va faire une doua, et si je te partage cette histoire, c'est vraiment pour que tu comprennes qu'une doua peut changer le cours de ta vie. Il va faire une doua, il va dire Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh Allah, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre sur moi. Ça, c'est la doua qu'on connaît toutes et tous pour le mariage. Mais en vérité, il n'y a pas que ça. À partir du moment où il va faire cette doua, sa vie, elle va changer, mais en l'espace de 2 secondes. Étant donné qu'il va voir au loin 2 femmes arriver, et elles vont lui demander de l'aide parce qu'en gros elles veulent abreuver leurs bêtes et en fait autour de la source t'as d'autres personnes qui sont en train d'abreuver leurs bêtes mais vraiment ils prennent toute la place quoi et donc elles demandent de l'aide à Moussa. Moussa bien évidemment il se lève, il va les aider et elles sont vraiment touchées par cet acte donc du coup elles vont parler de Moussa à leur père. Le père il va être intrigué, il va vouloir le rencontrer et à partir de ce moment là le père de ces deux sœurs il va embaucher Moussa. Et Moussa, alayhi salam, comme je te l'ai dit, en l'espace de 2 secondes, sa vie elle va totalement changer. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec, il va accepter du coup, mais il va se retrouver avec un toit au-dessus de la tête, un travail, un lieu de refuge, une nouvelle famille et une femme. Et cette femme-là, c'était l'une des sœurs qui l'avait approchée, Séphora. Il va se marier avec elle d'ailleurs, je crois qu'il va travailler pendant 7 ans pour son père et ensuite il va se marier avec elle. Mais bref, tout ça pour te dire qu'une doua peut vraiment changer le cours de ta vie et ça a été le cas pour Moussa alayhi salam et Allah il lui a répondu directement. Par contre, il y a d'autres cas de figure et c'est notamment le cas pour Ayoub alayhi salam qui lui a été éprouvé à travers la maladie. Ayoub il avait vraiment tout pour lui, d'accord ? La richesse, voilà, une famille, des proches, des amis, tout ce que tu veux. Et du jour au lendemain, il va tomber malade et en fait, sa maladie, elle va s'aggraver au fur et à mesure au point où vraiment les gens ils vont s'éloigner de lui. En fait, si les gens ils vont être... comment dire ? Je sais pas comment expliquer, mais la maladie, elle va repousser vraiment tout le monde, tu vois. Donc il va se retrouver seul, il y aura que lui et sa femme qui sera restée à ses côtés. Et encore, à la fin, sa femme, elle en pouvait plus. Et pendant tout le long, en fait, lui, il va pas perdre espoir. C'est-à-dire qu'il va continuer à être patient. C'est-à-dire qu'il sait que Allah il est en train de l'éprouver sur sa patience, mais il garde le bon soupçon envers son Seigneur. Il désespère pas de la miséricorde et de la grandeur de son Seigneur. Et il continue de l'invoquer, il continue de le prier, malgré le fait qu'il est totalement malade. Et on imagine qu'il pouvait même pas bouger, tu vois. Genre à la fin, tu peux même pas bouger, t'es juste alité pendant tout le long. Mais il perd pas espoir, il continue d'invoquer, il continue à croire au fait que son Seigneur va le délivrer au bout d'un moment, il va lui restituer sa santé et c'est ce qui se passe. Donc pendant de longues années il est malade, mais au bout d'un moment, Allah il finit par le guérir, il finit par lui redonner sa santé. Et ça c'est du coup un deuxième cas de figure, tu vois. Allah il lui a pas tout de suite donné il lui a pas tout de suite restitué sa santé, il a continué à l'éprouver. Et Ayoub du coup, d'une certaine manière, son histoire elle est différente parce que ça montre la patience qu'il a eue. Et je pense que c'est vraiment... et si c'est ton cas, justement, n'oublie pas l'histoire de Ayoub alayhi salam qui n'a pas oublié la grandeur de son Seigneur et qui a gardé un bon soupçon tout le long. Mais vraiment tout le long, du début jusqu'à la fin, jusqu'à les gens, ils le prenaient pour un fou. Ils se disaient, mais comment ça se fait ? Il croit à un Dieu et son Dieu, il n'est même pas capable de le guérir. C'est même pas une question de capacité ni quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait... Ayoub pendant tout le long, ok il se faisait éprouver, mais auprès de son Seigneur, c'est un vaillant, tout simplement. Du coup j'ai bien blablaté, là t'inquiète pas on arrive à l'étape que t'attends peut-être depuis le début, la méthodologie, comment est-ce que je fais pour réussir mon invocation, invoquer Allah de la meilleure des manières. La première étape quand tu vas venir faire ta doua, c'est le pardon, la demande du pardon, el-istighfar. Je te conseille de toujours commencer avec une doua où tu demandes le pardon à Allah.
La dua que tu peux faire, c'est Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, qui veut dire oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. C'est une dua qui est vraiment belle et qu'on dit justement pendant le mois de Ramadan. Et quand je dis qu'elle est belle, c'est parce que on va venir rappeler un des attributs d'Allah en disant qu'il est le pardonneur. Une fois que tu as fait ta demande de pardon, on passe du coup à la deuxième étape qui est le fait de glorifier Allah, glorifier son Seigneur. Quand je dis glorifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire citer ses attributs, citer ses noms, rappeler sa grandeur, rappeler le fait qu'il est le seul et l'unique. Tu peux dire Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Al-Alim, Ya Al-Mujib, Ya Mujib al-Da'awat, La ilaha illallah wa la ilaha illa ant. Vraiment, tu prends ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tes noms, tes attributs préférés. Et ce que tu peux faire, et d'ailleurs ce qui est encore plus intelligent, c'est de choisir un des attributs, un des noms d'Allah qui va de soi, entre guillemets, avec ton invocation, qui va venir appuyer ton invocation. C'est-à-dire que si tu es dans une situation d'injustice, tu peux très bien dire Yal Hakim. El Hakim en arabe qui veut dire le juste, parce qu'on sait que Allah est juste. Donc, une fois que tu as glorifié Allah, on passe à la troisième étape qui est le fait de faire son invocation. Là, tu glisses ton invocation. Maintenant, comment est-ce qu'on est censé la faire cette invocation? Moi, j'aime pas dire moi ce que je te conseille, c'est vraiment conseillé par tout le monde, mais c'est le fait de la faire en y mettant le cœur, en y mettant l'intention. Faut que tu saches ce que tu dis et que tu la fasses en français, en arabe, en anglais, en chinois, on s'en fout. Il n'y a pas la barrière de la langue avec Allah et surtout quand il s'agit de dialoguer, de parler avec lui. Vraiment, tu peux la dire dans n'importe quelle langue. Et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il y en a qui vont dire bon, c'est toujours mieux de la dire en arabe, certes, parce que c'est peut-être la langue du Coran, et peut-être que si tu dis une doua qui est citée dans le Coran, peut-être que oui, c'est mieux de la dire en arabe, mais là n'est pas le souci en fait, ça va pas changer la donne. C'est juste d'y mettre le cœur et de savoir ce que tu dis. Et n'hésite pas justement à reprendre les doigts qui ont été transmises par nos prophètes, parce qu'elles ont été dites dans des contextes, dans des contextes bien particuliers, formulées d'une manière très intelligente et choisies avec les mots de nos prophètes. Alayhum salam. Donc, je t'invite à faire ta petite liste d'invocations qui ont été partagées par nos prophètes. Notre quatrième étape, ça va être le fait d'invoquer pour la Ummah, donc invoquer pour nos frères et sœurs musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, Allah lui inscrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante », rapporté par Tabarani et authentifié par Sheikh al-Albani. Moi j'ai ma petite doua, et t'inquiète pas, toutes les douas seront en description. Allahumma aghfirli wa li walidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minat wa lil muslimin wa lil muslimat yawma yaqumul hisab. Ce qui veut dire « Oh Allah, pardonne-moi pour mes parents, pour les croyants, pour les croyantes, pour les musulmans, pour les musulmanes, le jour des comptes, donc le jour dernier. » Je l'aime tout particulièrement cette doua parce qu'on cite également nos parents et je trouve que c'est bien d'invoquer pour eux. Et en plus là, tu cites tout le monde, donc clairement en une phrase, entre guillemets, c'est plié. Et ensuite on arrive à notre toute dernière étape, t'as vu, j'ai pas menti, c'était rapide, qui est la prière sur le prophète, Salat ala Nabi. Donc tu peux juste dire Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ou tu peux faire la prière sur le prophète complète, donc Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallit ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidan al-majid. J'ai fait un épisode sur la prière sur le prophète, donc pourquoi il ne faut pas négliger la prière sur le prophète, je crois que c'est ça le titre. Donc je t'invite à aller l'écouter pour savoir le pourquoi du comment on glisse la prière sur le prophète dans cette méthodologie. Donc voilà, on a 5 étapes, je vais venir les rappeler une à une. Première étape, le pardon, l'istighfar. Deuxième étape, on glorifie Allah. Troisième étape, on fait notre invocation en y mettant le cœur et l'intention. Quatrième étape, on invoque pour la Oumma. Et la cinquième, on termine avec la prière sur le prophète. Voilà, c'est rapide. Maintenant, si tu veux un peu plus d'astuces et faire les choses un peu plus intelligemment, entre guillemets, il faut savoir qu'il y a des moments propices aux invocations. Le premier moment propice, et donc en fait ces moments-là, d'une certaine manière, ils vont maximiser tes chances, tu vois. Le premier moment, c'est celui de, à la prière de l'Fajr. Donc, Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, notre Seigneur l'exalté et le Très-Haut descend chaque nuit au ciel le plus bas à l'heure du dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque ?» pour que j'accepte son invocation.
qui me demande pour que je lui donne et qui me sollicite mon pardon pour que je lui pardonne. Salat el-Fajr, c'est pas juste le fait de se réveiller et de prier, mais c'est aussi un moment où toi tu peux vraiment demander ce que tu souhaites à Allah. Tu peux l'invoquer étant donné que lui, il t'attend. Il attend de t'exaucer. C'est vraiment ça qui est fou. Donc, Salat el-Fajr, on a également Tahajjud. T'as le moment de la prosternation aussi. Donc quand tu fais ta prière et que tu fais ton soujoud, que ton front touche le sol, c'est pile le moment où tu peux invoquer Allah, faire ton invocation. Ensuite, il y a le vendredi, entre l'Asr et le Maghrib. Sache qu'il y a un moment entre ces deux prières où l'invocation est acceptée, au moment où il pleut. La pluie, c'est vraiment... j'ai pas le mot en tête, mais... On se plaint souvent parce qu'il pleut, mais en vérité, il y a beaucoup de baraka à ce moment-là, genre, je sais pas comment expliquer. Mais déjà, tu fais une dua quand il pleut, donc tu dis Allahumma sayyiban nafi'an, donc oh Allah, fais en sorte que cette pluie soit bénéfique. Mais au-delà de ça, tu peux rajouter juste après ton invocation. Ensuite, on a le moment entre l'Aden et l'Iqama. Donc, par exemple, tu peux être à la mosquée, l'imam vient de faire l'Aden, et bien, t'as une durée de 15 minutes, il me semble. Je crois que c'est ça, c'est 15 minutes entre l'Aden et le début de la prière, donc l'Iqama. Et à ce moment-là, tu peux faire des invocations, tu peux faire ta dua. Et ensuite, on termine avec l'invocation du jeûneur, qui est acceptée, l'invocation à partir du moment où tu romps le jeûne, qui sera acceptée. Qala la takhafu innani ma'akum asma'u wa ara. Vraiment garder ce verset en tête. Et je termine également en vous disant que c'est bien d'invoquer, ok, super, mais il faut faire les causes, faut agir, faut être dans l'action. Quand tu vas faire l'invocation, Allah il va t'ouvrir les portes, mais toi c'est toi qui vas faire le plus gros du travail en fait. Donc on invoque et on fait les causes en même temps. On reste pas là à rien faire et attendre que tout se fasse par magie. Il faut montrer aussi notre détermination à Allah et ça passe par les actions. Il y a l'invocation, il y a les actions. Et c'est les actions qui vont te permettre de réaliser tes objectifs. Donc voilà. Franchement, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Franchement, je voulais faire un épisode bien concis et tout, mais je pense que ce sera pas trop le cas. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura été utile, d'accord? Que t'as bien pris des notes et que tu mettras tout ça en place, Inch'Allah. Et puis voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Et khair, Inch'Allah, j'espère que toutes tes invocations seront exaucées. Et ouais, je pense que c'est la meilleure chose que je peux souhaiter là en fin de cet épisode. Tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wm. Et puis moi, je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. À très vite.